Bac FM 106.1. Hello, vous êtes sur Bac FM 106.1 dans l'émission Pixel. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Écoutez, moi ça a bien été, un peu de ski par-ci et par-là, c'était nickel. Alors dans cette émission, on aura pas mal de nouveautés au niveau astronomique et au niveau de l'automobile. On va tout de suite commencer par des drones. Et oui, l'État français serait en train d'étudier plusieurs moyens technologiques qui permettraient de lutter contre les survols de drones. Donc j'en avais beaucoup parlé des drones, et là, eh bien, l'État français a décidé de réagir. S'il s'était calmé pendant quelques semaines, les survols de sites sensibles par des drones non identifiés ont repris de plus belle ces derniers jours. Le phénomène semble même s'être amplifié, puisque c'est parfois une dizaine de drones qui ont été observés simultanément sur plusieurs sites sensibles. L'État français semble enfin prendre le problème à bras le corps et vient d'annoncer que de nombreux tests allaient être effectués afin d'endiguer le phénomène. De la technologie la plus avancée au simple canon à eau, petit tour d'horizon de ce que les autorités françaises pourraient mettre en place. Alors des canons à eau contre les drones, et oui, c'est assez marrant. S'il s'avère impossible de détecter les drones plus en amont, il faudrait alors passer à la phase de destruction. Des dispositifs embarquant de puissants lasers seraient à l'étude. Autre mesure moins technologique mais qui pourrait s'avérer diablement efficace, la mise en service de canons à eau qui permettrait d'abattre les drones sans risque inconsidéré pour la population. Reste maintenant à savoir quelles solutions seront adoptées par les autorités compétentes. Alors on va s'éloigner plutôt dans l'espace avec la sonde Dawn qui est en orbite autour de Cérès et qui va tenter de percer les mystères de la planète naine. Je ne vous avais jamais parlé donc de Dawn et Cérès. Donc certes, la sonde Dawn à l'approche de la planète naine Cérès intéresse moins le grand public que la sonde Rosetta et la comète Chury, mais elle va néanmoins nous en apprendre beaucoup sur cette planète naine. La communauté scientifique en revanche attend énormément de l'étude de cet astre qui devrait se contenir de l'eau. Et oui, la planète naine Cérès a déjà fait parler d'elle cette semaine lorsque la sonde Dawn a pris un cliché de sa surface où l'on pouvait déceler de énormes points lumineux, des points qui pourraient être, selon les scientifiques, des volcans crachant de la glace et de la vapeur d'eau. Autre théorie avancée pour expliquer ces points blancs, il pourrait s'agir de deux impacts de comètes dont la glace fondrait, dégageant deux énormes colonnes de vapeur. L'intérêt de la mission Dawn est très important pour la communauté scientifique car Cérès représente à elle seule près du tiers du poids de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Cérès est aussi considéré comme un astéroïde de type C, très riche en carbone et donc susceptible d'accueillir de la vie. Cérès, l'une des meilleures candidats pour accueillir de la vie, et oui, de nombreux planétologues sont très pressés d'analyser les données recueillies par la sonde Dawn afin d'en apprendre davantage sur d'autres objets du système solaire. Cérès est avec Titan, le lieu où les scientifiques espèrent découvrir que la vie est impossible ailleurs que sur la Terre. Cette planète naine dispose de tous les ingrédients qui ont permis le miracle de la vie, de l'eau, des minéraux, de la matière organique et des éléments extérieurs régulièrement apportés par des impacts de météorites ou de comètes. 2015 promet d'être une année excitante dans le domaine de l'astronomie, excusez-moi. On va se laisser sur une courte pub musicale, on va plutôt se retrouver juste après une pub musicale avec Echo Smith, Cool Kids, à tout de suite. That's not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids.
haven't got a clue. Yeah, they're living the good life, can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to get it. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. And they said, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to get it. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. Like the cool kids. Vous êtes toujours sur Back FM dans l'émission Pixel. On va rester dans l'astronomie avec un Français qui fait partie des 100 finalistes qui pourraient partir pour le premier voyage habité sur la planète Mars. Un aller simple, 9 mois de trajet et 68 jours à vivre. Non, ceci n'est pas le scénario du dernier blockbuster hollywoodien, mais le sort qui risque d'être réservé aux pionniers du premier voyage habité sur Mars. À ce tarif, on peut légitimement penser que les candidats au voyage seront peu nombreux, mais détrompez-vous, ils ont été plus de 200 000 à postuler pour le projet de Mars One, qui vise à envoyer 24 hommes et femmes pour un voyage sans retour sur la planète rouge. La liste des 100 finalistes vient d'être dévoilée, et parmi les chanceux, un Français a été sélectionné. Un Français parmi les pionniers sur Mars, et oui, Bas Lansdorp, cofondateur et chef de la direction du projet Mars One, vient de dévoiler la liste de 100 sélectionnés qui ont passé la 3e étape du recrutement, une liste paritaire puisque 50 hommes et 50 femmes ont été retenus. Les candidats viennent de tous les horizons, 39 sont originaires du continent américain, 31 viennent d'Europe, 16 d'Asie, 16 d'Afrique et 7 d'Océanie. Ils ont entre 19 et 60 ans et sont majoritairement de la tranche d'âge de 26-35 ans. Parmi les lauréats, on retrouve un Français, Jérémy Saguet, qui est un médecin de Bordeaux âgé de 37 ans. L'homme est un passionné de l'espace et de la planète Mars depuis une quinzaine d'années. Alors l'envol vers Mars prévu pour 2025, le Français confie au journal Sud-Ouest son ambition de participer à l'histoire et l'humanité et avoue que c'est le rêve qui se frotte à la réalité. En étant conscient qu'il reste beaucoup de travail à faire, il va désormais être confronté à une batterie importante de tests qui vont durer quelques années. Ensuite, 24 candidats seront sélectionnés pour le voyage final, prévu pour 2025, une mission qui prendra des allures de télé-réalité, puisque le voyage fera l'objet d'une émission de télé permettant de suivre les aventures des pionniers de la conquête de Mars. La liste complète des candidats est à retrouver sur le site Mars One. Alors moi perso je trouve ça super, le projet Mars One. Ce que je trouve un petit peu plus délicat, c'est quand même le fait d'adapter ça à une émission de télé-réalité. C'est déjà que j'apprécie pas la télé-réalité, mais alors d'adapter ça sur le projet ou Mars One, je pense pas que ça sera super. Encore suivre en style documentaire, ça pourrait être pas mal, mais on verra donc en 2025 ce que ça donnera, ce projet Mars One qui est dans l'ensemble très bien. On va s'éloigner de l'astronomie avec des voitures. Je vous en avais parlé en début d'émission. Donc l'alliance Renault-Nissan annonce l'arrivée de 2 voitures
totalement autonome dans les files des embouteillages dès 2016. C'est au cours du Mobile World Congress qui a lieu actuellement à Barcelone que s'est exprimé Carlos Ghosn, PDG de l'alliance Renault-Nissan, à propos des voitures autonomes. L'homme à la tête du 4e plus important constructeur automobile du monde a partagé ses prévisions à propos des voitures autonomes lors d'une conférence thématique au Congrès. Renault et Nissan, 2 voitures autonomes dans les embouteillages dès 2016. Et oui, selon Ghosn, Nissan et Renault devraient chacune commercialiser un modèle de voiture autonome dans les bouchons en 2016. Il s'agira de la première vague avec encore un conducteur à bord, mais le fait est que la voiture pourra se déplacer par elle-même dans les embouteillages. En effet, quand le véhicule détectera une file dans les embouteillages, le conducteur aura la possibilité de lâcher le volant et les pédales et de ne plus regarder la route. La voiture basculera dans une sorte de pilotage automatique conçu pour les embouteillages, lui permettant de se déplacer de manière totalement autonome dans la circulation en suivant les fils. Le conducteur peut alors se déteindre et vaquer à d'autres occupations, évitant la partie pénible à conduire mais plus simple à automatiser. Il reprendra le contrôle de la voiture de manière fluide en sortant des embouteillages. Donc la conduite automatique sur l'autoroute en 2018 et en ville en 2020. Carlos Ghosn a profité de la conférence pour faire part aux journalistes de ses prévisions à propos de l'évolution logique des fonctionnalités des voitures autonomes. La conduite autonome dans les bouchons sera proposée de 2016 sur 2 véhicules, un Renault et un Nissan. La conduite sur autoroute avec un changement de fil sera proposée en 2018 et la conduite en ville plus complexe en 2020. Plus que 10 ans donc pour voir arriver des voitures avec une architecture futuriste type salon mobile, favorisant les intersections entre passagers et qui en finissent avec la perte de temps et d'énergie qu'est la conduite. On va se retrouver juste après Shutdown de Shut Up and Dance de Walk the Moon. À tout de suite. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night. The chemical
Vous êtes toujours sur Back FM dans l'émission Pixel. On va continuer avec l'automobile, avec le succès insolent de Top Gear sur RMC Découverte et en Angleterre. Donc je sais que c'est pas trop l'objectif de l'émission de présenter ou plutôt de parler d'émissions télévision. Vous pouvez retrouver le lundi l'émission qui parle donc de l'actualité télévision plutôt. Mais je voulais vous parler de Top Gear parce que ça tourne autour des voitures et c'est technologique, donc je voulais vous parler de ça. Donc alors que la première saison inédite française de Top Gear débarquera le 18 mars prochain sur RMC Découverte, la chaîne de la TNT HD continue de diffuser la version anglaise de l'émission automobile à succès. En Angleterre, la 22e saison est en cours de diffusion sur BBC 2 le dimanche soir en prime time et le succès est largement au rendez-vous avec des scores quasi stables par rapport à la saison précédente. Gillian, je sais pas comment on prononce, Anderson, Gary Lineker ou encore Kiefer Sutherland ont été conviés à cette nouvelle saison qui ressemble plus de 6 millions d'anglais. Ce dimanche 1er mars, Top Gear a encore intrigué 5,39 millions de téléspectateurs, soit 21,2% de part de marché auprès de l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus. Le divertissement était seulement devancé par la série Carl's Midwife, regardée par 8,64 millions de Britanniques sur BBC One, soit 34% du public. En France, Top Gear a convaincu encore 437 000 Français le 25 février dernier en prime time sur RMC Découverte, soit 1,7% du public âgé de 4 ans et plus. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir d'aller regarder la première émission donc d'adaptation de Top Gear en France qui aura lieu donc le 18 mars sur RMC Découverte que vous pourrez retrouver à 20h50. Donc j'aime beaucoup cette émission parce qu'elle est assez marrante. Les trois qui présentent cette émission ont vraiment beaucoup d'humour. J'espère que ça sera pareil pour l'adaptation française et puis donc on verra ça le 18 mars. Voilà. On va se laisser avec une petite anecdote. Les bras pour selfie dont de plus en plus de touristes se servent pour se photographier sont depuis mardi interdits dans les musées nationaux de Washington. Cette interdiction, est une mesure préventive pour protéger les visiteurs et les objets, notamment quand il y a beaucoup de monde, indique l'institution. Nous encourageons les visiteurs à se prendre en photo et à partager leur visite, mais ils doivent laisser leurs bras à selfie dans leur sac, insiste le musée qui rappelle que les pieds pour appareils photo sont déjà interdits. Le dispositif au bout duquel s'accrochent les smartphones permet de tenir ces derniers à une distance suffisante, modulable, mais généralement à moins de 2 mètres pour offrir de meilleurs angles pour se prendre en photo, notamment en groupe. Voilà donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, à mardi prochain, avec une musique de Lost Frequencies, Are You With Me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?